De la terre fraîchement retournée et des vêtements abandonnés. Autant d'indices qu'un massacre aurait été commis. Ces images amateurs ont été prises dans le village de Soro, où l'armée burkinabé aurait massivement assassiné des civils le 25 février, avant de les entasser dans plusieurs fosses communes. Des charniers recensés par Human Rights Watch sur cette photo satellite. Selon l'ONG, 223 civils, dont 56 enfants, ont été exécutés froidement dans 2 localités de la province de Yatenga, une zone où les soldats affrontent régulièrement des groupes djihadistes. Selon des témoins, une centaine de soldats ont fait irruption dans les 2 localités. Une demi-heure plus tôt, un commando du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, aurait traversé les 2 villages. Après avoir rassemblé les habitants, les militaires auraient ouvert le feu, abattant hommes, femmes et enfants, et fait de nombreux blessés. Il est important de souligner que ces massacres, qui comptent maintenant parmi les pires exactions commises par l'armée au Burkina Faso depuis 2015, semblent s'inscrire dans le cadre d'une campagne généralisée menée par l'armée contre des civils qui sont accusés de collaborer avec des groupes islamistes armés. Nous aimerons rappeler que presque jour pour jour, le 20 avril 2023, des soldats ont tué 83 hommes, 28 femmes et 45 enfants dans le village de Karma. Ils ont annoncé l'ouverture d'une enquête, mais ils n'ont pas encore donné suite. Human Rights Watch évoque de potentiels crimes contre l'humanité et appelle à ce qu'une enquête indépendante soit menée, en coordination avec l'Union africaine et les Nations unies. Exécutions sommaires, frappes de drones indiscriminées, disparitions forcées. L'organisation accuse l'armée burkinabé et ses milices alliées d'abus répétés dans sa lutte antiterroriste. Et nous sommes en ligne avec Philippe Dam. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes directeur du plaidoyer pour l'Union européenne à Human Rights Watch. Et vous donnez la parole donc aux survivants de cette tuerie. Ils ont tiré sur tout le monde, dit l'un d'eux. Quels sont les témoignages que vous retenez de ceux et de celles qui ont vécu l'intrusion de l'armée dans leur village fin février, puis les exécutions ? Oui, effectivement, on a collecté plus d'une quinzaine de témoignages de survivants et de témoins de ces exactions qui nous ont tous confirmé les mêmes messages, à savoir que plus d'une centaine de membres des forces spéciales de l'armée burkinabé ont fait irruption dans les villages et ont réuni et exécuté un grand nombre de civils. Donc on parle de plus de 200 civils et dont plus d'une cinquantaine d'enfants. Donc très clairement, on voit le caractère sommaire et délibéré de cette attaque. C'est effectivement l'une des pires exactions que l'armée burkinabé a pu commettre, mais c'est pas la première effectivement, puisqu'on a vu une litanie de ce type de crime au Burkina Faso. Et il faut rajouter à ça évidemment le fait que les groupes islamistes armés eux-mêmes commettent des exactions massives contre les populations civiles. Donc ça atteint un niveau de gravité et de caractère systématique que nous considérons qu'il s'agit probablement d'un niveau de crime qui atteint les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité même. Et donc il est essentiel que cet épisode et les autres soient enquêtés de manière approfondie. Et pour garantir l'indépendance d'une telle enquête, nous appelons également à la participation d'experts des Nations Unies ou de l'Union africaine, car on ne peut pas continuer, les civils ne peuvent pas continuer à subir l'impunité et cette violence à ce niveau. Et pour vous, il n'y a pas de doute sur l'identité des responsables, ce sont des militaires ? Très clairement, dans les 2 séries d'interviews que nous avons pu mener, les preuves que nous avons pu voir également, il semble très concordant que ce sont les militaires qui sont impliqués. Encore une fois, c'est essentiel d'insister sur le besoin d'une enquête indépendante, car c'est la seule qui pourra confirmer cette responsabilité ou apporter d'autres sources. Et jusqu'à l'heure actuelle, les autorités burkinabées n'ont fait aucun progrès vers des enquêtes indépendantes et approfondies sur ce cas-ci et sur des cas précédents. Et même les effets d'annonce qui ont suivi les premiers jours suite à l'attaque de Nandin et Soro n'ont donné aucune indication du sérieux des autorités burkinabées pour faire la lumière complète sur ce qui s'est passé dans ces villages. Oui, puisque la justice n'a identifié aucun responsable 2 mois après, il y a eu des dépôts de plainte. Vous l'analysez comme un rejet de la junte de votre rapport ? Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas eu vent de réponse des autorités à ce rapport, mais effectivement, les réactions qui ont suivi le 25 février et puis le manque d'action pour lutter contre l'impunité lors de chacune des vagues de crimes précédents montrent très clairement que l'impunité reste la règle et il est essentiel que la communauté internationale, notamment l'Union africaine, également l'Union européenne, se réveille pour faire en sorte que le conflit au Burkina Faso ne reste pas oublié, car c'est effectivement le Burkina Faso est devenu le pays où les civils payent le prix le plus lourd dans le cadre d'actions terroristes et d'actions contre-terroristes, avec plusieurs milliers de morts rien que l'année dernière.
Et ce manque de réponse, c'est aussi un camouflet pour les survivants, hein, que l'on lit dans votre rapport. Ils demandent des comptes, ils demandent de savoir ce qu'il s'est passé et de connaître la vérité. Oui, effectivement. L'un des aspects marquants de ce rapport, c'est d'avoir que mes collègues chercheurs ont pu collecter des témoignages de civils qui ont affirmé être allés déposer des plaintes auprès de la police, qui se sont exprimés publiquement et qui appellent à la justice, qui appellent à ce que la vérité soit faite, car pour eux, la fin des violences ne peut aller que de pair avec la fin de l'impunité. Et très clairement, c'est important de savoir combien la confiance en la justice est bafouée. Le Burkina Faso est un pays dont la société civile a été et est toujours extrêmement riche et vibrante. Et il est important de mettre cette réalité, cette impunité en parallèle avec le fait que les autorités burkinabées, finalement, tout en refusant d'enquêter sur ces crimes, à la place, finalement, continuent à restreindre l'espace pour le débat public et l'espace qui était garanti à la société civile. Et d'ailleurs, au lendemain de ces massacres, il y a plusieurs victimes et leurs familles, en tout cas, qui ont déposé plainte à la gendarmerie. Ils racontent dans le rapport très clairement qu'ils n'ont pas été entendus. Absolument, ils n'ont pas été entendus. Ces plaintes ne semblent pas être prises au sérieux. Et même les déclarations d'un procureur qui se serait rendu sur place dans les jours suivant le massacre pointent au fait que l'objectif tend plutôt à jeter le voile sur ces crimes plutôt qu'à affirmer, à montrer ce qui s'est véritablement passé. Les informations officielles et les réactions officielles en février et en mars ont simplement pointé aux attaques commises par les groupes armés islamistes qui avaient précédé cet épisode, attaques dont on a également entendu parler et qui ont fait également des victimes à la fois militaires et civiles. Mais ici, il semble plus clairement que ce soit un cas de représailles contre des civils accusés de soit collaborer, soit refuser de dénoncer les agissements des groupes armés islamistes. Et ce type de représailles est inacceptable, d'autant plus que les civils eux-mêmes sont vulnérables par rapport aux attaques de ces groupes. En tout cas, vous avancez des accusations extrêmement fortes. Vos détracteurs, comme souvent, vont tenter de saper la crédibilité et votre travail. Comment est-ce que vous avez mené l'enquête? Combien de personnes interrogées, rencontrées? Quelle a été votre méthode de travail? Alors effectivement, l'un des obstacles principaux lorsqu'on travaille sur une situation comme celle du Burkina Faso, c'est le manque d'accès physique, ce qui rend les enquêtes plus longues, plus difficiles, mais ce qui ne les empêche pas. On est en 2024, donc on est en mesure d'obtenir des documents photographiques, vidéos que nous avons identifiés un par un. Dans le village de Soro, nous avons pu également utiliser des documentations d'images satellites qui nous ont permis de corroborer et d'identifier les endroits où des fausses communes semblent avoir été disposées, et puis ce qui permet de confirmer, de lier ces preuves visuelles avec les nombreux témoignages de victimes que l'on a pu collecter. On a parlé à 14 survivants, à 14 témoins directs des massacres, et on a pu aussi parler à un certain nombre d'acteurs de la société civile qui continuent à opérer malgré les conditions dans la région concernée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous disiez en début d'interview, sur le caractère sommaire et délibéré? Ça veut dire que pour vous, ça s'apparente à une opération assumée de l'armée burkinabé? Très clairement, le fait que les civils aient été réunis, qu'il était très clair que ce n'étaient pas des personnes qui étaient liées aux groupes islamistes, qu'il y avait des enfants, des femmes, que ces personnes ont été vraisemblablement exécutées de manière sommaire, montre que les autorités, que les forces qui avaient été déployées dans cette région ne pouvaient pas faire d'erreur. Il était très clair que leur rôle aurait dû être de protéger les civils et que ça n'a pas été le cas, et que ces crimes ont été commis en toute impunité. Donc effectivement, c'est la conclusion qu'on peut avoir. Et ce rapport est disponible sur le site de Human Rights Watch. Merci beaucoup Philippe Dam pour votre compte rendu.